Alors, je m'appelle Déborah, j'ai 35 ans, je suis native de Colpo et j'ai ouvert ma boutique de tatouage il y a 4 mois sur Colpo également. Au niveau de ma formation, moi j'ai quitté l'école en 3e. J'ai pas eu mon brevet des collèges, c'était assez compliqué. J'ai fait plusieurs formations dont la cuisine, la vente et ça me plaisait pas. J'ai eu l'occasion de faire un contrat de réinsertion et faire un stage avec mon grand frère qui était tatoueur et à partir de là, ça a été le gros coup de cœur pour le métier et j'ai décidé de me lancer. Du coup, ma vocation elle est venue parce que j'adorais le dessin étant petite. Ça a toujours été mon petit dada, tous les mangas, les Dragon Ball Z, Sailor Moon. Et comme mon frère m'a proposé le stage avec lui, ça a été vraiment la découverte. Lui était déjà tatoueur depuis à peu près 4 ans. Donc ça a été vraiment le coup de cœur pour le métier et me permettre aussi d'évoluer, trouver quelque chose qui me plaise dans la vie. Parce que ça c'est compliqué. Donc là on a à peu près mon univers, tous les mangas, les Dragon Ball et les Sailor Moon, ainsi qu'un tableau que j'ai fait moi-même. C'était important que quand j'ai ouvert ici, à Colpo, que j'ai mon univers, mes propres cadres, mes tableaux à moi, que personne les ait et que voilà, ça me ressemble vraiment. Tous les tableaux qui sont là sont les miens. Je connaissais le propriétaire de Colpo Motoculture et il m'avait sous-entendu qu'il allait louer ici. Donc j'ai décidé de lancer un peu une bouteille à la mer et lui proposer mon projet, chose qu'il a validé tout de suite. Donc on a passé un petit peu plus d'1 mois à tout nettoyer, à tout réorganiser son magasin pour que je puisse m'installer et créer mon salon de tatouage et son concept qui va avec. C'est vrai qu'il y avait pas mal de tondeuses, pas mal d'huile aussi au niveau du sol, donc ça a été une vraie galère à nettoyer. Mais c'est vrai que quand on voit le avant-après du magasin, c'est quand même chouette. Donc là, on a l'espace de l'apprenti de mon grand frère. Et plus on se rapproche vers l'accueil, et plus on va voir des petites choses, ainsi que la prothésiste ongulaire et perceuse qui est à l'accueil. Alors ici, c'est le coin accueil. Le coin cocooning où on va accueillir pour parler des projets, tatouages, etc. Concernant ce lieu, j'ai voulu avoir une ambiance assez cocooning et en même temps rester dans l'ancien avec des vieux meubles, vraiment le côté baroque qui me ressemble quand même un petit peu et que ce soit très aéré, très épuré, voilà, qu'on se sente bien dès qu'on arrive. Baroque Tattoo Shop a un concept. C'était de créer des événements et faire venir des créateurs, mais des vrais créateurs qui prennent vraiment le temps de créer des choses, que c'est pas du copier-coller, que c'est pas vraiment du artisanal. Et je voulais qu'il y ait les événements. On a aussi une prothésiste ongulaire qui fait aussi les piercings, plus mon grand frère qui est également tatoueur et qui m'a rejoint dans l'aventure. Donc ici nous avons les créations de Maman Création, c'est des bougies vraiment entièrement créées à la main, avec des odeurs exceptionnelles. Et elle a été la première à accepter de faire le premier événement de Baroque Tattoo Shop, où elle est venue nous présenter son univers et ses bougies. C'était génial. Donc maintenant, elle les expose à la boutique, donc on peut les acheter au magasin directement. Pour la réalisation d'un tatouage, en général, je demande à la personne de passer à la boutique pour qu'on puisse voir le projet ensemble, vraiment dans les moindres détails, ainsi que la zone où on va réaliser le tatouage. Moi, je fais le dessin qui m'est demandé. Une fois que le dessin est validé, on prend rendez-vous pour la réalisation du tatouage. Ma clientèle est tellement féminine. Du fait que je tatoue très très fin et que c'est quand même relativement recherché, c'est vrai que j'ai tendance à tatouer beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ce qui est le plus demandé, c'est les mandalas, les fleurs et beaucoup ce qui est en rapport avec les enfants. Donc que ce soit des signes de l'infini avec les initiales, des bracelets avec les initiales. C'est vrai que c'est beaucoup en rapport avec les enfants. Après on a les jeunes qui sont plus sur des petites pièces de tatouage, des petits cœurs, des petites fleurs, voilà. Après c'est au goût de chacun.